Ouais, ouais, ouais! Wow, en rentrant du travail, j'ai eu une petite envie de faire une vidéo, donc c'est ce que je vais faire là, tout de suite. J'avais envie de refaire un petit top anime comme à l'époque, car le dernier commence à dater un petit peu quand même. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir et que vous aurez de la nostalgie, genre plein de souvenirs, on s'en fout. Bref, j'avais envie de faire un petit top anime avec aucune indication, sans thème précis, juste des animés à voir absolument, qui sont vraiment très très bien, ouais. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter 5 animés et au pire on s'en fout de ça, on commence avec Shadow House les loulous. Shadow House ou la maison des ombres, c'est beaucoup moins stylé en français, va vous emmener dans un univers beaucoup trop stylé. J'avais beaucoup trop kiffé le manga parce qu'il est trop mignon et vraiment bien et il donne le smile et donc l'animé je pouvais pas passer à côté. Bref, c'est un petit seinen sympathique. L'histoire se déroule dans un manoir où des poupées vivantes passent une grande partie de leur temps à nettoyer la suie émise par leurs maîtres qui sont des ombres sans visage. Genre même pas tu les vois sourire, genre tu peux pas savoir. Ils ont pas de visage. C'est rigolo. Et donc c'est dans cet étrange environnement que nous allons suivre le quotidien d'Emiliko, une joyeuse poupée qui apprend à servir Kate, sa mystérieuse maîtresse. Leur but c'est d'imiter à la perfection leur maître et maîtresse, mais malheureusement elle est un petit peu défaillante, donc vous allez la suivre dans toutes ses aventures et péripéties, et donc c'est vraiment très très cool. Vraiment un animé qui te donne le smile et qui te fait passer un super moment, donc regarde-le ou regarde-le pas. On continue avec Ranking of King, ou en français, je sais pas. Là aussi un petit seinen assez sympathique que j'ai bien kiffé regarder, avec un petit bonhomme trop mignon là. Le royaume de Boss est en péril, son fondateur connu par sa force herculéenne est gravement malade et l'héritier, le jeune prince Boji, est loin d'avoir le profil pour prendre sa place, sourd et muet d'une faiblesse telle qu'il est incapable de manier l'épée. Il est la cible de toutes les moqueries du chevalier aux paysans. S'il accède au trône, le pays est promis à la déchéance dans le classement des rois, dont le principal critère est la puissance des souverains. De ce point de vue, le prince cadet Daida qui remporte le soutien populaire. Pourtant Boji arbore un éternel sourire, même quand une mystérieuse ombre lui ordonne de lui donner ses vêtements, il s'exécute avec plaisir, car pour la première fois de sa vie, le garçon trouve un partenaire de conversation. Cet étrange voleur comprend ses paroles, Boji lui dévoile alors son rêve, devenir le meilleur roi du monde. Là aussi un petit anime qui vous donnera le sourire j'espère, ou pas, ça dépend, un pan l'animal. Bref là un petit animé assez sympathique à regarder que je vous laisse regarder de ce pas. Maintenant place à ceux qui aiment les animés de sport avec Iwa Kakeru Climbing Girl, un petit animé sympathique sur l'escalade et qui vous fera sûrement aimer ce sport car moi je n'aime pas du tout, je m'intéresse pas. Enfin ouais, je raconte ma vie là, ouais c'est cool. Bon alors désolé pour les gros dalleux, mais là il y aura pas de fanservice, il y aura juste des filles avec des gros muscles. D'ailleurs ça dit qu'il y a du ecchi alors que pas du tout, c'est étrange. Bref là aussi un petit slice of life qui pourra plaire à tout le monde. Dans cet anime on va suivre Konomi Kasahara, une championne des jeux de puzzle type Tetris. Cependant après avoir remarqué que ses notes étaient en chute libre, elle a décidé d'abandonner les jeux pour pouvoir entrer dans le lycée de son choix. Un jour alors qu'elle cherche un club dans lequel elle pourrait s'inscrire, elle tombe sur un mur d'escalade. Après avoir échoué une fois, elle remarque que les parois servant à gravir le mur ressemblent étrangement aux jeux de puzzle. C'est ainsi après une présentation exemplaire qu'elle va rejoindre le club d'escalade de son lycée et monter au plus haut. Vous allez donc voir la montée d'une nouvelle championne. Alors si je pourrais peut-être donner un point négatif à cet anime, c'est qu'il est trop rapide et qu'elle monte un peu trop vite. Mais bon. Qu'est-ce qu'un bon top sans isekai? C'est pas un bon top, tout simplement. Donc pour le quatrième, j'ai choisi la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Et en japonais, on va pas le dire car c'est trop long. Donc un petit isekai bien sympathique pour plaire à tout le monde. Azusa Aizawa, femme célibataire, bête de travail, après avoir vécu uniquement pour son boulot, elle se réincarne en sorcière immortelle dans un autre monde. 300 ans de vie tranquille plus tard, elle a atteint le niveau 99. Ayant entendu parler de cette jeune fille incroyablement forte, beaucoup d'aventures et de dragons viennent à elle. Que va donc devenir son rêve d'un quotidien paisible? Et bah ça je vous le laisse découvrir en regardant ce petit animé. Bref, petit animé qui casse pas des briques, mais franchement pour passer le temps c'est parfait. Et on finit avec un animé, le sanglantisme. Ouais, j'aurais peut-être dû éviter ça. Bref, on finit avec Evil or Live, un petit school life bien étrange, mais ils sont à l'école. Bref, un petit peu d'horreur pour plaire à tout le monde. Donc ce sera Evil or Live. Il existe une certaine maladie touchant les adolescents. Solitude, rébellion, être exclu des autres et l'addiction à internet et les appareils électroniques. Cette maladie se nomme l'addiction à internet. Un établissement est construit pour remettre la jeunesse
laisse dans le droit chemin. Pour Hibiki, l'un des patients le plus fortement addict, cet endroit n'est pas une éducation de réadaptation, mais une prison. Pourra-t-il un jour s'échapper de cette prison? Ceci restera un mystère. Un animé que j'avais bien kiffé à l'époque et j'espère que vous aussi vous l'aimerez car franchement ça change un petit peu de ce qu'on peut voir maintenant. Bref, voilà, c'est tout pour ce petit top à la Wall Again et Beast to Fly comme on pourrait dire. Bref, n'oubliez pas le petit abonnement et le petit like, hein, ça fait toujours plaisir et moi ça me comble le cœur. Après je suis heureux, je suis épanoui, oui. Et n'oubliez pas surtout qu'une carte cadeau de 50 € est cachée dans cette vidéo, soyez le premier à le retrouver pour gagner cet argent. Bref, sur ce, c'était Toki, un brave inconnu qui arbore les plaines de la vie et qui nage dans les océans de la mer. Ouais. Je vous dis à la prochaine, yosh!